Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans le vlog du mardi pour parler de l'épisode La maison d'Henriette, le retour. Allez, c'est parti. Alors en premier lieu, j'aimerais remercier tous les commentaires que j'ai eus, tous ces commentaires positifs, ces retours que j'ai eus par rapport à la maison d'Henriette, le retour. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai respecté la porte qui bouge toute seule, c'est curieux. Non, c'est un chat qui vient de l'ouvrir. Alors oui, je voulais vous remercier pour tous ces commentaires positifs. Ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage à continuer. Alors, vous allez me dire, pour les gens qui n'ont pas vu le premier épisode de La Maison d'Henriette, pourquoi La Maison d'Henriette? C'est-à-dire que dans le premier épisode, dans la Ghost Box, j'entends le prénom Henriette. Et donc, du coup, je l'ai appelé La Maison d'Henriette, tout simplement. Donc, comme je l'explique dans l'épisode, nous sommes trois, normalement on aurait dû être deux, Alex et moi, et en fait, Fabien s'est trouvé là, et du coup, on a invité Fabien qui voulait absolument assister à une vidéo. Et puis, comme je disais, une troisième personne serait le bienvenu, puisqu'il y avait potentiellement des risques dans cette maison de tomber sur cette fameuse personne qui est déséquilibrée, malheureusement. Alors, je vous avoue qu'au début, je me suis dit, deux c'est bien, mais trois ça risque d'être compliqué, parce que plus vous êtes nombreux dans une investigation, plus ça crée de faux positifs. Ce que j'appelle le faux positif, c'est-à-dire que vous allez vous arrêter, vous allez essayer de capter un PVE, puis de l'autre côté, il y a le copain qui va parler, ou l'autre collègue qui va marcher à ce moment-là, et vous allez l'interpréter comme un phénomène paranormal, et ça peut fausser les résultats. Là-dessus, Alex et Fabien ont été très pros, contrairement à ce que je pensais, parce que Fabien, c'était vraiment sa première investigation qu'il faisait. Vous le voyez même à la fin, il ne sait pas ce que c'est un PVE. C'était la première pour moi, donc et si, il y a bien quelque chose, c'est sûr, vu comme ça. Ouais. Pour toi, tu as ressenti des phénomènes d'ordre paranormal, Ah oui, parce que quand déjà ça craque ou ça, je pense qu'il y a du PE, c'est ça que tu des dis? PVE, c'est des voix en fait qu'on entend. Là, T'as entendu des voix parler. aussi. Et quand le pire, c'était le coup de la, mais ça forçait vraiment quoi. Je tenais depuis et dès que tu sentais qu'il y a une contre-force qui voulait que je tourne la caméra. Ouais. Et moi je trouve qu'il a bien réagi. À chaque fois je leur disais qu'on arrivait, parce qu'il y a des scènes qui sont coupées, mais quand j'arrivais dans un coin et je leur disais taisez-vous, écoutez, plus personne faisait de bruit. Ils étaient hyper corrects là-dessus, hyper concentrés, ils étaient à fond, ouverts dans l'investigation. Ce qui peut se passer aussi, c'est quand vous êtes nombreux dans une investigation, c'est que des personnes soient négatives et vous êtes ouverts à l'investigation, et d'autres personnes psychologiquement et spirituellement vont être fermées à l'investigation. Alors il y aura le phénomène de peur, mais il y aura le phénomène de non-croyance. La personne qui ne va pas croire du tout à ça peut bloquer complètement l'interaction avec une entité. L'entité ne va pas du tout se manifester à ce moment-là, parce qu'elle va sentir ce côté négatif en fait à l'interaction avec nous, et donc elle va se fermer, elle va couper la connexion. Là, c'était pas le cas, puisque Fabien, certes, avait peur, il le reconnaît, mais il a gardé son calme à tout moment, parce qu'à un moment même, vous voyez se faire bousculer le bras, et il garde son calme, il lâche pas la caméra, tout ça, il nous explique qu'il est en train de se faire bousculer, que ça l'inquiète, mais il est là, il est présent. C'est chaud. Comme je suis, mais comme si tu sais, on voulait me pousser la caméra à fond, comme ça, comme si ça forçait à mort. Ah ouais, Non, tout à fait. Moi, Tu sens quelque chose, Fabien? en fait, j'étais comme ça, et tu sais, je chantais comme si tu sais, ça contre-forçait pour que la caméra se décale vers là. Ça vient de me dire oui, Bernard, Fabien. Merci, Bernard. Et puis, il croit fortement à tous ces phénomènes paranormaux, donc il arrive vraiment avec un esprit ouvert. Et donc ça a fait que ça a se matché entre nous trois à ce moment-là, ce soir-là, ça a se matché, on a eu énormément de résultats. Et donc voilà, je suis vraiment très très content des résultats qu'on a eus. Voilà, ça fait trop de choses à analyser
en si peu de temps. J'ai analysé ça en 2 semaines à peu près, un peu moins de 2 semaines, et il fallait que j'analyse et que je fasse le montage. Donc il y a beaucoup de choses qu'on sautait, en quelque sorte, pour le montage, pour qu'il soit condensé, pas trop long non plus, et que je vous mette les choses principales, les choses les plus intéressantes et principales, qu'on comprenne le phénomène. Alors très vite tout se met en place, hein. Il y a ce fameux premier PVE qu'on entend. S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Ou ça nous dit full camp. Full camp. Alors, est-ce que c'est Bernard justement qui nous prévient? Ou est-ce que c'est l'entité démoniaque? Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est curieux, c'est quand on approfondit dans l'investigation et qu'on fait l'enquête et qu'on fait la session de Ouija, on se rend compte que Bernard a énormément de mal à communiquer avec nous. Ce fameux Bernard, si c'est vraiment Bernard, a vraiment du mal à communiquer avec nous. Alors, j'en reviens à dire aussi, et des gens m'ont dit aussi, David, ça peut être l'entité démoniaque qui se fait passer pour un Bernard qui aurait vécu ici, et ça c'est tout à fait possible. Comme je n'ai pas assez d'informations sur les gens qui ont vécu dans cette maison, comme je n'ai pas d'informations sur ce fameux Bernard, je ne peux pas approfondir avec des choses qui lui sont privées à lui-même. Je vous donne un exemple. Pour savoir si vous n'êtes pas en contact avec une entité, souvent à la Spirit Box ou à la Ghost Box, on travaille comme cela. Admettons, je vais travailler avec une personne qui veut parler à son père. Son père s'appellerait Jean-Yves. Et son surnom, c'était Jean-Jean. Donc je vais parler à Jean-Yves, je vais demander à Jean-Yves de se manifester par le biais de la Spirit Box ou de la Ghost Box. Jean-Yves va se manifester. Oui, c'est moi, c'est Jean-Yves. Et à ce moment-là, je vais lui poser une première question pour savoir si c'est vraiment lui. Et je vais lui demander quel est ton surnom, Jean-Yves. Et dans ma tête, je ne vais pas penser à Jean-Jean, je vais penser à autre chose. Je vais penser à un prénom de fille ou à un autre prénom de garçon ou autre chose carrément. Et au moment où je vais poser la question, quel était ton surnom, Jean-Yves? Eh ben, je vais penser peut-être au prénom Sylvie à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il me répond Jean-Jean, là on est sur une bonne direction. On peut se dire, c'est peut-être pas du démoniaque et on est en contact avec ce fameux Jean-Yves. Et après on va approfondir les choses avec des questions personnelles qui lui est propre à lui. Comment s'appelait ta maman, ou des choses comme ça. Et s'il nous répond, et toujours pareil, en pensant à autre chose, sa maman s'appelait peut-être Simone, on va penser de nouveau à Sylvie dans la tête quand on va demander le prénom de la maman. Et s'il répond Simone, c'est que on se rapproche de plus en plus et qu'on est peut-être potentiellement en contact avec l'entité de Jean-Yves. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi je pense à Sylvie au mieux de penser à Simone dans ma tête, c'est que l'entité démoniaque peut lire en vous. Donc si vous pensez à la réponse concrète et que vous dites quel était le prénom de ta maman, Jean-Yves, et que dans ta tête tu penses à Simone, lui il va te répondre Simone. Par contre, s'il te répond Sylvie, c'est que là il y a un hic. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est que l'entité n'est pas Jean-Yves, qui lit en toi et qu'il essaye de jouer avec toi, de se faire passer pour Jean-Yves. Alors dans ce cas-là, moi, Bernard, je n'ai pas d'informations sur lui. Je n'ai aucune information. Je n'ai que, potentiellement, 2 gendarmes qui sont venus à la fin de la première investigation, qui m'ont parlé d'une histoire sans citer de nom du tout. Donc tout ce que je dis à l'heure actuelle est théorique. Après, j'ai un prénom et un nom qui s'affichent sur le mur de la maison, enfin dans le couloir de la maison qui se trouve ici. Et moi, j'en déduis après, par la session Ouija, puisqu'on nous décrit Bernard, que c'est ce fameux Bernard. Mais je n'ai pas assez d'éléments personnels sur ce Bernard pour savoir si c'est vraiment Bernard. Donc là, à ce moment-là, il faut faire très attention. Des gens m'ont dit, David, il faut que tu libères ce Bernard, etc. Mais il faut que je sache réellement si c'est Bernard et si c'est pas une entité démoniaque qui se joue de nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez curieux.
Alors c'est un peu compliqué, mais j'essaye d'être le plus clair possible dans mes explications. Mais c'est vrai que des fois je suis un peu confus dans mes explications parce que je le dis avec le cœur, je le dis avec ce que je pense. Et des fois ça peut être brouillon. Et donc, ce qui est très pertinent, c'est que dès le début, on entend plein de bruit. Donc on fait le tour de la maison avec vous, hein, tous ensemble. On essaie de savoir et d'isoler les bruits pour savoir s'il y a quelqu'un de physique, parce que ça pourrait être quelqu'un qui est caché, qui dort ici, le fameux monsieur qui potentiellement pourrait dormir ici, la personne physique qui n'est pas décédée et qui ferait ces bruits-là en quelque sorte. Et donc on fait toute la maison et on ne trouve personne. Et quand on fait la maison, on entend tout le temps des bruits de pas que vous entendez vous-même. En fait, on entend des bruits de pas, des bruits, des voix, mais on n'entend pas précisément ce que disent les voix. Alors à la réécoute, c'est intéressant parce que je rajoute des filtres, etc. dans certains PVE et que je nettoie certains PVE pour que vous puissiez qu'on puisse comprendre ce qu'il dit. Donc j'isole le PVE et je le nettoie et je mets un filtre et je l'augmente. Hein. Je vous le marque quand c'est comme ça. Et donc on arrive à comprendre plus ou moins ce qu'il dit. On entend des PVE, et ça on les entend clairement, puisqu'on le reconnaît nous-mêmes, hein. Quand on est là, c'est pas un bruit qu'on entend. À un moment d'ailleurs, il y a une scène très flagrante, hein. Je vous la mets sur le côté. Je crois que ça apparaît. N'ayez pas peur, mon prénom c'est David. Je suis avec Alex, c'est un ami, un frère, et son grand copain Fabien. On n'est pas méchants du tout, on est là pour parler avec vous. La dernière fois, vous avez dû me voir. Attends, c'est là. Ça parle d'où? La voix, elle vient de là. Où là, vraiment, Alex me dit, et Fabien me dit, il y a une voix, mais c'est dans cette pièce qu'il y a une voix, il y a une petite voix. Mais sur le coup, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais on entend cette voix constante qui est en train de nous parler. Alors je décide de placer une caméra de surveillance, j'ai essayé de refilmer le phénomène qu'il y a eu dans l'investigation, la première investigation dans la maison d'Henriette, où la porte se claquait des toilettes et le pot se déclenchait. Et là, c'est jackpot, puisque là, on arrive à filmer carrément une silhouette passer. Alors, des gens me disent, et à re-regarder, des gens me disent, ça me fait penser à la faucheuse. Vous savez, je vais vous mettre l'image de la faux, de l'homme de la faucheuse sur le côté. Et des gens me disent, ça me fait penser à la faucheuse, avec une faux à la main. Et quand on le regarde, et quand je regarde de nouveau la silhouette, regardez. Bah j'avoue aussi que ça me fait penser vraiment à la faucheuse. Alors je dis pas que c'est la faucheuse que j'ai filmée ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour moi c'est une silhouette peut-être d'ordre démoniaque, je peux pas l'affirmer, parce que des gens me disent c'est démoniaque, David, est-ce que c'est démoniaque? Je peux pas l'affirmer. En tout cas moi j'ai l'impression de voir quelque chose de pointu, alors peut-être cette fameuse faucheuse. Pour moi j'avais dans l'idée d'un couteau, puisqu'il y avait eu dans la Ouija on nous dit que le premier monsieur aurait poignardé, le second, l'autre homme qui est encore vivant aurait agressé une personne aussi au couteau. Donc pour moi, je pense tout de suite au couteau et je pense qu'il a un couteau à la main en fait. Quand il est comme ça, on voit vraiment, j'ai l'impression qu'il tient un couteau comme ça. Et en fait, en re-regardant, c'est vrai que ça me fait penser à la faucheuse, c'est assez curieux. Donc est-ce que ça serait une entité démoniaque qui se matérialise comme ça? C'est assez curieux. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'à un moment, on a une grosse baisse de tension en haut, en fait, au premier étage. Je vous remets la scène. On vous écoute.
quelque chose, s'il vous plaît. On a une baisse de tension. Viens ici, vite, avec la caméra. L'entité est en train de purger l'énergie. Je ne sais pas si vous le voyez. Elle purge l'énergie de mon maître aussi. Regardez. Tu vois, la baisse de tension, là. J'ai les piles qui sont pleines, elles viennent se baisser un instant. Regarde. Filme ça. J'ai une baisse de tension aussi au niveau du manomètre. Les piles sont vides à l'instant. Le produit se déclenche en bas, vous l'avez entendu. Et là, on ne se rend pas bien compte à l'écran digital de la Ghost Box. On voit que l'écran vacille, mais nous, on le voit en direct, en fait. Et on voit vraiment qu'il y a une... C'est comme si, en fait, on purgeait l'énergie totale, quoi. Et on remettait de l'énergie dans la Ghost Box. Et on remettait de l'énergie dans la Ghost Box. Et on voit vraiment l'écran, l'image qui baisse et qui revient. L'image qui baisse et qui revient. Comme si... une entité essaie d'aspirer complètement l'énergie de la Ghost Box, et d'ailleurs dans le manomètre on voit, puisque la pile est usée, mais en 3 minutes elle se vide totalement, c'est une 9 volts, elle est toute neuve, j'ai changé les batteries avant de faire l'investigation, bien entendu, vous vous doutez, toutes les batteries sont neuves sur les deux appareils, et là, mais c'est impressionnant, et c'est là que j'appelle d'ailleurs Fabien, vous l'avez vu dans la scène, je dis Fabien viens vite, filme ça, et il y a une baisse d'énergie totale, donc l'entité purge un maximum l'énergie pour se manifester. Vous voyez? Est-ce que c'est pas justement pour se manifester, se matérialiser au niveau physique, quoi, comme on peut le voir dans la caméra de surveillance? Alors le top du top pour moi, c'est vraiment ce PVE qu'on entend en fait dans la caméra de surveillance, et je vais le refaire avec vous. J'ai isolé le morceau de caméra de surveillance qu'on va mettre sur mon logiciel de montage, et je vais faire le travail avec vous et on va le réduire pour arriver à un bruit, à un son acceptable, à une voix acceptable. Et ce qui est curieux, c'est que tout le reste, quand on accélère, tout est accéléré, l'entité en elle-même est accélérée. Vous avez les bruits de pas qui sont accélérés, mais derrière, vous avez une voix qui apparaît, sont les grognements, en fait, ces fameux grognements qu'on entend, qui deviennent carrément des mots. Et là, on va essayer de ralentir, d'accélérer encore plus pour arriver vraiment à une voix concrète, ensemble, sur mon PC. C'est parti, on bascule sur PC pour essayer de faire ça. Donc, ok, on se retrouve sur mon bureau. Et donc, on va aller chercher ce fameux fichier de la caméra de surveillance tous ensemble que j'ai mis de côté. C'est parti. Il se trouve là, j'ouvre Adobe Premiere Pro. Donc là, on se retrouve sur mon logiciel de montage et on va chercher la source qu'on veut analyser. On récupère le fichier de la caméra de surveillance que j'ai mis de côté. Le voilà. Je le place. Fameux grognement. Là, ces fameuses silhouettes qui s'éloignent. Je regarde le commentaire, il y a plusieurs personnes qui me disent c'est la seule chose pour nous. Donc là, je vais prendre ce fichier là et je vais l'accélérer en fait. C'est parti. Donc là, je fais ça et je commence à raccourcir. Donc on va raccourcir de 10. On va voir ce que ça donne. Jusqu'à arriver à une voix correcte. On va encore accélérer un peu plus que quand j'ai mis la vidéo en ligne. C'est parti. Extension temporelle, hop. On va le mettre sur 8.
Alors, ce qui est bon là, je pense que je vais plus y toucher. Je vais quand même l'accélérer encore un tout petit peu. Et après, je crois qu'on va se baser sur ce phénomène-là. Extension temporelle. Hop. On va mettre 0, 0. Et je crois qu'on a le PVE qui est encore plus détaillé là. Voilà. Donc là, je vais l'exporter et on va le réécouter directement. Là, dans cette scène-là, comme vous avez vu, j'ai accéléré encore plus la vidéo. Donc ça la compresse encore plus. Et on entend encore mieux la voix que dans ma vidéo dans la maison d'Henriette, le retour. Eh ben là, on l'a fait ensemble. L'analyse, on l'a fait ensemble. Alors, comme je le dis, hein, je me répète, et certaines personnes le diront, parce que moi, je le dis dans la vidéo et je le dis dans le vlog, il y a certains PVE que vous pouvez entendre en ralentissant l'audio, ou ralentissant la vidéo, tout simplement. Vous pouvez entendre, par rapport à des bruits, vous pouvez entendre des PVE. En accélérant l'audio ou la vidéo en elle-même, vous pouvez entendre de nouveau aussi des PVE. Comme je vous l'avais dit dans le hors-série, machin, etc. Et même, j'irai même plus loin, dans certains PVE incompréhensibles, on peut inverser, c'est-à-dire inverser l'audio et se rendre compte, l'écouter à l'envers, et se rendre compte que ça donne un mot, en fait. C'est complètement fou. Mais pour revenir à cet audio où j'arrive à avoir à ce PVE ou que j'arrive à avoir en accéléré, ce qui est génial avec cette vidéo, c'est que ça prouve réellement et concrètement qu'il existe plusieurs temporalités, des dimensions différentes. C'est-à-dire certaines entités vivent sur telle dimension, d'autres entités vont vivre dans telle dimension, mais elles vont être dans la même pièce qui se trouve là. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des temporalités totalement différentes. C'est complètement fou, mais c'est comme ça. Et donc certaines entités, il y a peut-être 2 entités, là c'est un exemple bidon que je vous dis, mais il y a peut-être 2 entités dans la même pièce, sauf que les 2 entités sont dans 2 temporalités différentes, elles n'arrivent pas à s'intercroiser, à se voir. Et à un moment ou à un autre, elles seront sur la même fréquence, et à un moment ou à un autre, elles seront sur la même fréquence, elles arriveront à interagir. Premièrement, est-ce que l'entité est bienveillante envers nous? Deuxièmement, pourquoi l'entité nous parle dans une temporalité différente? Et troisièmement, est-ce qu'elle peut nous voir dans cette temporalité différente? Alors premièrement, je vais répondre à cette question. Je pense sincèrement que elle est bienveillante envers nous, elle nous prévient de cette entité démoniaque. Rappelez-vous, pendant la session Ouija, je vous mets la scène. De donner son nom ou pas, Bernard? Oui. On regarde. Je te jure, j'ai senti comme un coup de chasse dans le dos. Quelque chose à l'instant, comme si on poignardait, c'est comme si on m'enfonçait un couteau dans le dos. J'ai l'impression de recevoir un coup de couteau. Ça me fait comme si quelque chose rentrait de pointu en moi, entre mes côtes, et vous me voyez sursauter dans la vidéo, vous avez vu. Et après, ça s'en prend à Fabien, le caméraman à ce moment-là, qui tient la caméra. Et elle bouscule la caméra, elle le baisse au maximum. Est-ce que c'est pas cette fameuse entité qui est en bas, qui est venue en haut pour nous ennuyer, qui passe devant la caméra? Et ce PVE, est-ce que c'est pas un PVE bienveillant, d'une entité bienveillante qui dit attention, attention? Et est-ce que c'est pas l'entité démoniaque qui l'aurait poussé dans cette temporalité-là? Ou là, je réponds à la deuxième question. Pourquoi elle est dans cette temporalité-là? Pourquoi elle s'adresse dans cette temporalité-là? Parce que peut-être elle veut nous prévenir, et l'entité démoniaque ayant beaucoup plus de force et de puissance spirituelle en quelque sorte, va pousser cette entité et va la coincer dans l'autre temporalité pour pas qu'elle puisse nous prévenir du danger. Vous voyez ce que je veux dire? Et troisièmement, est-ce qu'elle nous voit dans cette temporalité-là? Moi, je pense qu'elle interagit avec nous et qu'elle nous voit encore. Mais peut-être qu'elle nous voit d'un angle. Donc elle va nous voir dans un angle ralenti. Enfin, je me trompe peut-être.
puisqu'on est obligé d'accélérer la vidéo pour avoir l'audio correct. Donc de son côté de temporalité, elle nous verrait en ralenti, si je vois par là. Enfin, aidez-moi dans les commentaires, parce que j'arrive à me paumer dans mes théories, mais ça pourrait être ça, vous voyez ce que je veux dire. Après, tout ce que je dis, ce ne sont que des théories par rapport aux phénomènes que nous avons eus dans cette investigation. J'essaye de trouver des réponses concrètes, mais ça reste toujours théorique. Et pourquoi pas, ça serait carrément l'entité démoniaque qui s'amuse avec nous et qui joue carrément un rôle partout. Moi, pour moi, il y a réellement deux entités, hein, ou peut-être même plus, je ne sais pas, mais pour moi, en théorie, il y aurait deux entités. Une entité négative, une entité démoniaque, non humaine, et une entité humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être que sur la table de Ouija, c'est l'entité non humaine qui interagit, en fait. Et peut-être, comme je disais tout à l'heure, le Bernard... ben, c'est pas du tout Bernard, c'est une entité des mâles qui se joue de nous. Et l'entité, et peut-être, encore, j'irai encore plus profond, peut-être que l'entité qui nous prévient dans une temporalité différente vit dans cette temporalité différente-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle essaie de nous prévenir dans notre temporalité à nous. C'est confus, c'est brouillon, mais voilà, je suis sûr que vous me comprenez. Enfin bref. Pour revenir à tout ça, moi je pense que moi, l'événement le plus frappant, et je suis vraiment content d'avoir pu enregistrer ça, c'est ce phénomène-là. Ce phénomène de temporalité. Hein. Je l'ai fait devant vous, la démonstration, je l'ai fait. J'ai pris le rush de la caméra que j'avais mis de côté. Pour vous, bim, je la prends, je l'accélère, et ça donne cette magnifique, ce magnifique PVE. Donc ça prouve qu'il y a plusieurs temporalités, machin, etc. C'est complètement fou, mais vous voyez, pour moi, dans ma conception et dans ma quête, on va dire entre guillemets paranormale, et ben moi j'avance d'un grand pas en fait avec cette vidéo, puisque ça me prouve encore plus ce phénomène-là de temporalité différente. Dans le hors-série 1, j'avais encore un doute. Et peut-être que c'est vraiment un sifflement et quand on le ralentit, ça fait un A au hasard. Donc voilà, tout ça pour dire que ça valide certaines de mes théories que je me posais lors du hors-série 1, où j'avais encore un doute sur ces fameuses temporalités. Et là, ça me valide totalement ces théories. Voilà, tout simplement. Alors sur ce, je voulais remercier toutes les personnes qui ont donné un don ce mois-ci, sur Paypal, sur Tipeee, ainsi que sur le site internet Le Paranormal 24. Tout bon don fait avancer la chaîne, fait avancer ces recherches que je fais dans le paranormal. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et surtout l'amour. À très vite. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.